Donc aujourd'hui, nous allons voir la suite de nos vidéos sur la collecte de données sur la cartographie du réseau électrique. Voilà, à partir donc du logiciel de système d'information géographique QGIS et son application terrain QField. Voilà, donc sur les vidéos précédentes, je vous ai montré comment préparer les fichiers, comment préparer les couches qui vont servir de calque pour la collecte de données sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Voilà, donc quand vous regardez, vous voyez que voilà, vous voyez le réseau électrique aux alentours. Voilà, vous voyez le réseau électrique là. Voilà, donc nous allons donc essayer donc de reconstituer ce réseau-là à partir des données que nous allons collecter tout à l'heure. Donc sur ce, comme je vous le disais, c'est l'application QField que nous allons utiliser. Donc dans un premier temps, il faut d'abord vous connecter. Ensuite, vous partez sur Play Store. Donc là, je vais ouvrir Play Store. Bon, là, moi, je n'ai pas la connexion. Mais à votre niveau, sur la barre de recherche, vous tapez seulement QField. Donc QFIELD. Donc QField. Et vous allez voir l'application s'afficher. Donc vous lancez le téléchargement. Donc il va se télécharger et s'installer en même temps sur votre téléphone. Et une fois que l'installation est terminée, donc si vous revenez sur votre bureau, le bureau de votre téléphone, donc vous allez voir ça, c'est ça comme ça, QField. Donc je clique sur QField et l'application va s'ouvrir. Donc à la première ouverture, donc, il va vous présenter donc cette interface qui est là. Donc c'est l'interface par défaut quand vous ouvrez l'application pour la première fois. Donc là, on a ouvert un projet local, ouvrir QField en cloud. Donc ça c'est une autre fonctionnalité. Au lieu que votre projet soit sauvegardé sur le téléphone, donc vous pouvez donc mettre le projet en cloud ou bien sur un serveur accessible en ligne. Donc de façon à ce que si vous avez par exemple plusieurs enquêteurs ou plusieurs utilisateurs qui doivent utiliser le projet pour collecter des données, donc on load ça sur un serveur et chacun pourra donc accéder à ce fichier et mettre à jour voilà, au fur et à mesure. Donc et en bas aussi, nous avons donc les projets récents qui ont été déjà ouverts voilà, sur cette application. Donc nous, on va ouvrir un projet local sur un fichier, voilà, un fichier local, parce que sur la vidéo précédente, je vous ai montré comment exporter le projet et nous l'avons fait ensemble. Donc ici, c'est ce projet-là qu'on va aller ouvrir. Donc je vais cliquer sur ouvrir un projet local. Donc je vais aller sur stockage interne. Moi, je l'avais sauvegardé, je l'avais copié dans un dossier nommé réseau. Donc je vais ouvrir réseau. Et là, j'ai deux fichiers. Donc il y a le premier, le nom de mon fichier plus qfield.qgs, ça c'est l'extension du projet QGIS. Et le projet data.geopacket. Donc c'est ce fichier geopacket qui contient toutes les données, que ce soit les paramètres de configuration, voilà, les données shapefile de votre projet. Donc on va ouvrir QField. Donc QField va venir charger les données qui sont contenues dans le geopacket ici. Donc j'appuie sur QField et mon projet va se charger. Là, il est chargé. Donc quand ça s'ouvre pour la première fois également, donc vous pouvez donc vous retrouver dans un autre pays ailleurs. Bon, ça dépend de votre position pendant l'exploitation depuis QGIS. Donc là, si vous partez sur le menu à gauche, vous voyez que là, nous avons nos couches que nous avons créées, notamment les lignes électriques, les supports et voilà, le fond de calque Google. Donc, et ici, plus, ça c'est pour zoomer, ça c'est juste une présentation rapide de l'interface. Donc le moins, ça c'est pour dézoomer. Et le plus, là c'est pour s'assurer que le pointeur de numérisation est fixé sur votre localisation, le premier plus. Donc, et le point qui est au milieu ici, ça c'est pour vous géolocaliser en temps réel. Et le troisième plus, ça c'est pour ajouter un nœud. Donc, si c'est un objet ponctuel, donc quand vous cliquez là-bas, donc vous ajoutez un point sur votre carte. Si c'est une ligne, vous ajoutez un nœud. Donc, chaque point d'angle de la ligne, donc vous devez donc ajouter un nœud. Si on imagine un réseau, vous savez que quand on prend un réseau électrique, ça part un réseau qui est tout droit, donc il y a forcément donc des poteaux d'angle, il y a donc des points d'angle. Donc arriver à chaque point d'angle ou bien à chaque poteau de la ligne, il faut marquer un arrêt et donc on ajoute un nœud à ce niveau-là. Donc c'est avec le troisième plus là qu'on fait cela.
Ok, donc on va plus tarder. Vous partez sur le menu en haut à gauche. Donc on va passer les deux couches parce qu'il y a deux modes. Il y a le mode édition et il y a le mode navigation. Donc là, nous allons passer à mode édition, la couche ligne électrique, et à mode édition également la couche support. Donc là, je suis à mode édition et je me positionne. Voilà, voilà mon poteau là. Donc je me positionne à côté de mon poteau parce que là, vous voyez mon pied là. Donc je me positionne à côté de mon poteau. Attention à ne pas se faire voilà, électrocuter. Donc je me positionne là à côté du poteau. Je reviens sur l'application Q-Field. Donc je suis là. Donc je vais dire de me positionner. Donc je me positionne bien. Donc il va bien me positionner. Je suis là. Voilà. Donc je dis place le curseur à ma position. Donc je vais ajouter un support. Donc je clique d'abord sur support et je reviens sur ma carte. Je dis ajoute-moi un support. Donc le support ici, c'est la dimension du poteau que nous allons mettre. Donc la dimension, c'est un poteau de type 120. Donc je vais mettre 120 et je valide. Donc j'ai mis mon support. Maintenant, je vais débuter la ligne qui est sur ce support-là. Donc je passe sur la couche ligne. Je reviens sur ma carte. Donc je dis à cette position, ajoute-moi un nœud de la ligne électrique qui passe sur ce support. Donc là, je vais dire, ajoute-moi le nœud ici. Et je continue. Dès lors que le premier nœud est ajouté, donc vous continuez sur le deuxième nœud. Donc, je vais repartir sur le deuxième nœud. Vous voyez là, le deuxième nœud qui est en face de moi. Voilà. Vous pouvez sortir de la ligne et puis repartir. Ce qui suit, c'est la finalité qui compte. Voilà, je peux sortir, voilà, chercher des voies d'accès pour pouvoir accéder à mon support et voilà, ainsi de suite. Là, je m'en vais sur le deuxième support. Là, vous voyez que je suis à côté du deuxième support là. Donc, je suis là. Donc, je vais ressortir. Je viens sur ma carte. Je me positionne bien. Je dis positionne bien d'abord. Donc, je mets à jour ma position. Vous patientez un peu parce que quand vous marchez donc arrivé, il faut patienter un peu pour que l'application puisse initialiser votre position. Donc là, je suis là. Donc ma position est bien. Je positionne mon curseur dessus. J'ajoute mon dernier nœud de la ligne entre ces deux supports. Donc je clique d'abord sur ajouter et je valide. Donc ici, il me demande le type de ligne. Là, nous allons mettre la dimension du câble qui est au-dessus. Là, c'est un câble de type 3,35. Donc je mets 3,35 et je valide. Donc en même temps, j'ai validé ma ligne. Je vais aller à support pour ajouter un support ici également. Donc j'ajoute un support. C'est également un support de type 120. 120. 120. Bon, si je veux, je peux ajouter B pour dire que c'est, voilà, ou bien voilà, 120 simplement. Il n'y a pas de problème. Donc on va mettre poteau de type 120. Donc j'ai arrêté la première ligne. Je repars sur ligne. Je dis ajoute-moi un nœud ici également. Et là, je continue la marche encore sur le support suivant. Donc c'est comme ça il faut faire sur tout le réseau. Donc on fait en même temps de la cartographie sur le terrain. Et une fois que vous repartez aussi au bureau, vous n'avez rien qu'à faire, c'est d'attribuer seulement des symboles différents à vos lignes, à vos supports. Et puis voilà, vous avez déjà la carte de votre réseau existant. Voilà. Là, je suis à un poteau, un autre poteau. Mais là, vous voyez que là, il y a 3 lignes. Voilà, il y a 3 lignes qui se croisent là. Voilà. Donc, je m'approche de mon poteau. Je repars sur l'application. Je
patiente un peu pour que ma position puisse bien s'initialiser. Donc là, la position est bonne. Je place mon curseur sur ma position. J'ajoute un nœud de ma ligne et je valide la ligne et elle est de type aussi 3 fois 35. 3 fois 35. Là, je valide. Donc, la ligne a été validée. Je vais ajouter un support. Donc, étant toujours à la même position, j'ajoute le support. C'est aussi un poteau de type 120. Donc, et je valide. Ça, c'est bon. Donc, à côté, et donc, on stoppe la ligne et on démarre une nouvelle ligne. Donc, le principe, c'est démarrer, stopper, démarrer, stopper. Voilà. Donc, je démarre une nouvelle ligne ici à ma position toujours. Donc, je démarre la ligne. Je dis ajoute-moi un nœud là. Donc, j'ajoute un nœud. Et je pars au poteau suivant. Donc, je vais aller ici au poteau suivant. Je suis là. Voilà. Je vais initialiser ma position. Fixe-moi la position là. J'ajoute un nœud et je valide. C'est aussi une ligne de type 3 fois 35. 3 fois 35. Donc là, ma ligne était ajoutée. Je vais ajouter maintenant le support. Je reviens là. Je clique. J'initialise bien la position. Je me positionne bien. Et j'ajoute mon support qui est de type, la dimension du poteau qui est 120. Donc je continue sur le support suivant. C'est un travail pénible, mais une fois que le terrain est fini, arrivé au bureau, vous n'avez rien à faire. Vous faites seulement la synchronisation, voilà, avec votre projet et ça prend. Imaginez-vous, vous pouvez avoir pour toute une ville comme Ouagadougou, pour cartographier ce réseau-là, vous imaginez que vous avez 100 enquêteurs, donc chacun collecte et lorsque tous ils vont finir, voilà, donc vous faites la synchronisation et automatiquement vous n'avez aucune opération à faire. Voilà, en tant que gestionnaire de la base de données, voilà, au bureau, vous n'avez rien à faire, c'est de synchroniser seulement et voilà, vous avez votre réseau existant. Là, je suis sur le support suivant. Donc, je vais initialiser ma position. Je vais initialiser là. Là, je repars à ligne. Donc, je vais ajouter une ligne là. J'ajoute un nœud. Je vais repartir derrière parce que j'avais oublié de démarrer la nouvelle ligne. C'est ça que je disais, il faut toujours se rappeler. Donc, lorsqu'on démarre, on ajoute un point de démarrage, arrivé, on s'arrête. Et là où on s'est arrêté, on démarre un autre point. Donc, on crée un nœud, voilà, à ce niveau-là pour qu'on ait une continuité du réseau en quelque sorte. Voilà, là, je ne l'avais pas fait. Voilà pourquoi je reviens. Voilà, vous voyez que là, je suis revenu sur ma position initiale. J'ajoute le nœud et je valide. C'est également 3 fois 35. Donc, et je repars sur la ligne suivante. Donc, je vais aller là où je m'étais arrêté. Là, c'est ici j'étais. Donc, je reviens là. D'abord, le support avait été déjà ajouté. Donc, je vais démarrer. Je vais démarrer la ligne ici. Donc, je positionne bien. Mon curseur est là. Voilà, j'ajoute un nœud. Et je pars sur le poteau suivant. Là, le type de câble n'est pas du 3 x 35 parce qu'on voit que ça c'est très mince. Voilà, ça c'est un câble de type 2 x 16. Voilà, donc vous êtes là. 2 x 16. Également, le poteau, c'est un petit poteau
un poteau 80, ça vaut même pas 100. Voilà, donc je suis là. Vous voyez que je suis à côté de mon poteau. Donc je repars sur mon application pour finaliser ma ligne. Donc d'abord j'initialise ma position, je mets le curseur sur le truc et j'ajoute un nœud, je valide et je mets le type, c'est une ligne 2x16. 2x16. Donc j'ai ajouté la ligne, maintenant il faut ajouter le poteau, le support. Donc toujours sur ma position, j'ajoute toujours sur ma position, je vais ajouter un support de type 80. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça c'est un poteau de ma ligne est terminée. Ma ligne ça s'arrête ici, ça c'est juste pour desservir sûrement voilà, un ou plusieurs clients. Donc je reviens là où j'étais. Comme c'était un poteau d'angle, je reviens là, je zoome bien sur ma position. Il faut bien te repositionner. Également, je vais voir si je peux mettre à jour. Ok, c'est bon. Donc, je suis là, je reviens. Donc, je reviens là. Je démarre une ligne. Donc, j'ajoute un nœud là. Et je continue. Je vais continuer sur le support suivant. Donc là, je suis au support suivant. Je suis arrivé. Vous voyez que je suis également arrivé là. Ma ligne, elle continue. Voilà, donc je suis ici. Je repars sur mon application. J'initialise ma position. Donc je vais lui demander d'initialiser ma position. J'ajoute un nœud et je dis c'est une ligne de type 3x35. Donc c'est la ligne est faite, mais le support doit être également ajouté. Donc j'ajoute mon support. C'est un support de type 120. Voilà. Voilà, au niveau du TFO, ça c'est pour dire s'il y a un transfert sur le support ou pas. Voilà, ici il n'y a pas de transfert, donc je mets non simplement. Là, mon support est terminé. Voilà, donc sur ce, nous sommes à la fin de cette partie de nos vidéos sur la cartographie du réseau électrique. Donc, je viens de vous montrer comment collecter les données sur le terrain. C'est le principe qui est important. Voilà, donc nous n'allons pas se mettre à cartographier le réseau électrique de toute la ville de Ouagadougou. C'est dans le cadre donc, de l'exercice. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez pu bien suivre. Ce qui est sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au niveau du commentaire et je vais vous répondre. Sur ce, je vous dis merci et on se donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos.